Bien, bonjour à toutes et à tous. Suite des 5 éléments, je tiens à vous dire une chose vraiment importante. Je sens que c'est vraiment très très important. Ce qui peut se passer quand on vit les 5 éléments en conscience, en présence. Je rappelle, et pour moi aussi c'est très important, que nous sommes constitués de ces 5 mouvements, de ces 5 énergies. Et il est très très important que nous soyons reliés vraiment pleinement à cela pour que notre corps fonctionne bien. Déjà, on en a beaucoup besoin en ce moment. Parce que vu ce qui se passe, si on est vraiment relié à l'énergie extérieure qui est en nous aussi, comme l'énergie de l'eau qui est tellement puissante et qui est en nous au niveau des reins et au niveau de notre corps, si on est relié à l'énergie de l'air qui est tellement puissant dehors, qui ravage, qui coupe, qui transforme et qui transporte comme l'eau, si on a cette énergie puissante en nous, quoi qu'il arrive, on peut dépasser ce qui peut nous arriver de dérangeant à l'extérieur, quel que soit le dérangement, parce qu'on sera très très puissant. Nos corps énergétiques, notre terrain immunitaire sera très puissant. J'ai envie de vous le rappeler parce qu'on pourrait croire que les 5 sens, c'est facile, on joue avec en maternelle. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Je vous donne des explications simples, ce que j'ai intégré, ça suffit, des exercices simples, parce que le simple guérit. Et vraiment, c'est la base de votre vie. Vous êtes constitué de ça. Nous sommes tous constitués de ça. Nous devons avoir cette énergie, mais fabuleuse, mais 100%, je dirais plein pot. Ça doit être vraiment, vous devez être conscient que vous êtes vivant grâce à ça. Et plus ce sera animé et puissant, plus ce qui va venir vous déranger, vous le regarderez justement, vous le regarderez d'un autre œil et vous ne serez plus perturbé. Alors justement, par rapport à regarder d'un autre œil, j'ai envie de vous présenter l'élément bois. L'élément bois, c'est une énergie du printemps qui signe le printemps, mais qui signe justement l'énergie de la sève qui monte dans l'arbre. C'est une énergie qui monte en spirale. Je vous parlerai des mouvements de ces énergies qui sont vraiment étonnantes. C'est intéressant à voir, mais j'en parlerai plus tard. Et donc cette énergie monte, c'est la poussée, ça pousse l'arbre, la sève monte dans le tronc, dans les racines, dans le tronc, jusque dans les branches, les feuilles, et ça fait ouvrir les bourgeons, ouvrir les fleurs, ça fait ouvrir la vie. Je m'ouvre à la vie. Après l'hiver, on était fermé, le yin, et d'accord, là, on s'ouvre avec cette énergie du bois. Donc c'est une énergie incroyable parce que c'est l'énergie du foie. C'est l'énergie qui gère la vue comme sens. Et on dit que la vue, c'est la vie, mais vraiment la vue, c'est important. Parce qu'on s'en sert tous les jours pour capter les symboles que la vie nous apporte, nous donne. Alors on peut les entendre, évidemment, on peut le sentir, mais la vue, du coin de l'œil, j'ai vu. On croit tous que, je crois, dur comme fer, que je l'ai vu, c'est vrai. Donc il y a un truc très très important au niveau de la vue. Ça nous donne donc les symboles, et les symboles, notre âme les voit et les traduit. Mais tout de suite, instantanément, je vois un nuage, tout de suite, instinctivement, ma vue, c'est que ce nuage est porteur de symboles, de peut-être la pluie, peut-être une ombre, un froid, donc ça me donne instinctivement un message. Mais bien au-delà du message instinctif, la vue, c'est j'ai vu et je sais. Ça pourrait être relié à la claire vision. Je vois au-delà des choses. Je perçois au-delà des apparences derrière le voile. J'en ai pas trop parlé, mais les 5 sens sont reliés à des qualités comme la clairaudience, la clairvision, l'intuition, vous voyez, la psychométrie. J'en reparlerai aussi pour pas que ce soit trop long, mais vous voyez, c'est relié à ça et on peut capter derrière des informations. Si on a aiguisé nos sens déjà, basiquement, il faut qu'ils soient très très présents et après, ça vient. Après, ça peut venir. Donc, l'énergie du printemps, le bois, le foie, c'est le père. Et le père, c'est ce qui nous permet d'aller dans notre direction. Si on n'est pas relié au père, à cette énergie-là, au bois, il n'y a pas de direction, on est perdu.
On ne voit pas où on va, on est désorienté, on ne sait pas ce qu'on fait sur Terre. Vous voyez, il y a un problème énorme pour notre âme d'aller dans la bonne direction pour se réaliser, pour créer. Et donc là, pour aller vers notre réalisation spirituelle. Alors justement, en parlant de ça, le foie, c'est un organe qui peut être fatigué pour certaines personnes qui boivent trop d'alcool. Et donc, on les appelle des alcooliques. Ces personnes-là, en fait, expérimentent un chemin, écoutez bien, un chemin, ils se trompent de voie. Ce sont des personnes qui cherchent le lien spirituel, qui se trompent de voie et qui font du spiritueux. C'est-à-dire qu'en buvant un verre, ça les désinhibe, ça les ouvre, ils peuvent enfin parler, dire, s'ouvrir et faire du lien avec l'autre. Mais malheureusement, au deuxième verre, ça se gâte et au dixième, c'est fini. Mais vous voyez, ce sont des personnes qui sont en recherche de liens, d'âme à âme, de spirituel et qui ont un sérieux blocage. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ces personnes, ce qui les guérit, ce sont les groupes de parole, les cercles, et ce sont des cercles qui travaillent sur justement au niveau du spirituel, retrouver le chemin vers le spirituel, et ces gens-là entrent dans la guérison. Vous voyez, c'est une expérience du nombre pour aller vers la lumière, on pourrait dire. Voilà. Donc pour le foie, le bois, voilà ce que je peux en dire. Alors, quand on voit quelque chose, on devrait dire oui. Oui, c'est comme ça. Oui, on me présente ça. Mais, je mets un mais, ça c'est important. Mais, je dois rester lucide. Donc, à l'intérieur de moi, je dois avoir un esprit critique pour voir les choses et savoir que moi-même, je peux les voir d'une manière voilée. Je perçois la vie d'une manière voilée très souvent, ou bien les autres me font percevoir la vie d'une manière voilée. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu des perceptions que les autres disaient, mais me disaient, c'est pas tout à fait ça. Moi, je l'ai pas vu pareil, vous le savez. Nos sens, on peut être abusé par nos sens qui ne sont pas éclaircis. D'où le travail important de les éclaircir. Mais comme on est assez facilement dupé par la vision et la vue, beaucoup de publicitaires ou d'hommes politiques ou autres s'en servent pour nous berner, on pourrait dire. Donc mettre des images les unes à côté des autres pour nous faire croire qu'elles sont reliées et on y croit. On dit mais je l'ai vu, j'y crois. Parce que le problème de l'œil qui voit les choses, c'est qu'il est relié directement au cerveau et que là, ça s'imprime à l'intérieur de nous. Et donc parfois, justement, on peut être choqué par ce qu'on a vu, par ces images, et avoir des difficultés pour les enlever, pour les gommer. D'où l'intérêt de pratiquer ce qu'on appelle en général le rappel de soi. C'est-à-dire que si vous regardez la télévision ou un film ou quel que soit ce que vous faites, vous devriez, il serait bon d'apprendre, comme ce que je fais en ce moment, le rappel de soi, c'est-à-dire que je suis dans la sensation des pieds en même temps que je vous parle. Donc vous pouvez tout de suite le faire. Mes pieds bougent légèrement. J'entends et je ressens ma respiration. J'entends mes paroles. Je regarde en face de moi. Je suis présente. Ce qui fait que là, je ne pars pas dans un monde où ça m'emmène, dans le monde de la peur, des croyances. Je suis très très présente et les mots coulent. Quand je regarde un film, s'il peut avoir des scènes un petit peu dérangeantes, je dois être dedans, dans mon corps, dans mon âme. Ça ne me touche pas. C'est un film qui n'est pas le mien. Sinon, mes yeux croient que ce film, je m'identifie à ce que je vois. Voilà le problème. Le problème, c'est qu'on s'identifie par la vue à ce qu'on voit. Et donc, parfois, on peut être vraiment, vraiment trompé. Donc, attention, c'est pas parce qu'on l'a vu que c'est vrai. Donc, il faut toujours faire attention. Une chose importante dans ce qu'on va faire comme exercice, c'est donc d'être toujours relié et d'accepter ce qu'on voit. De dire, oui, je vois ça, qu'est-ce que ça m'enseigne? Juste sortir, s'arrêter sur le pas de la porte, se poser en rappel de soi et regarder. Alors regarder, c'est différent de voir. Regarder, j'ai une intention qui va détailler tout ce qui est autour de moi. En rappel de soi, vous vous posez
Et là, vous allez voir les choses telles qu'elles sont. Je vois le lieu où je suis, mais je n'ai pas une seconde de jugement bien mal. Je ne dois pas avoir une seconde de jugement bien mal. Pourquoi? Parce que c'est l'état des lieux. La vie autour de moi est ainsi disposée et elle m'informe. Si je commence à critiquer, je ne suis pas dans l'information. J'ai changé de niveau et donc je ne peux plus entendre ce que la vie me dit. Tiens, regarde, il y a ça qui traîne, il y a ça qui est comme ça, le nuage, les feuilles, les arbres sans feuilles ou les bourgeons qui poussent. Vous voyez, je ne peux plus être informée parce que tout de suite, mon radoteur se met à raconter ses salades et à critiquer. Rien ne peut jamais aller. Donc, où vous êtes dans le corps, dans la présence, et vous êtes dans l'observateur qui voit les choses et qui là peut capter les messages de la vie. Parce que si on est dans la tête, on ne peut rien capter. L'œil ne verra pas, il va regarder et chercher justement le détail qui va mal. Donc, vous pouvez vous mettre dehors, être en présence, vous asseoir et là ouvrir vos yeux, juste dans la sensation du corps et dans l'ouverture totale à ce que vous voyez. C'est-à-dire que là, ça élargit votre vision. Vous allez voir une chose, mais voir toutes les autres en même temps, tout autour. Comme un grand panorama, comme si d'un seul coup, vous pouviez entrer, devenir ce que vous voyez. Vous devenez l'extérieur. Ça, c'est assez fabuleux à faire. Ça change de vision. Et après, vous allez faire ce même exercice-là. Faites-le faire à vos enfants aussi. Vous allez voir comme c'est étonnant. C'est une forme de méditation aussi. Travaillez vos sens comme une méditation. Et vous allez focaliser par contre sur un point à l'horizon et regardez ce que ça fait. En fait, si vous focalisez sur ce point, même s'il n'y a pas le détail, étonnamment, vous êtes relié à ce point, donc votre œil est là-bas. Donc votre conscience est aussi là-bas. Si vous êtes relié à ce point, vous devenez ce point. Donc vous êtes énergétiquement aussi loin que votre œil peut voir. Vous êtes énergétiquement aussi loin que votre poumon peut respirer un air varié. On respire l'air de la planète, donc on respire l'air de la Chine, du Japon, de tout ce que vous voulez, l'air de la planète, du voisin aussi. Partout où je vois, là où je vois, je suis. Donc faites ces exercices-là. Vous allez aussi faire un exercice que j'aime beaucoup. En étant totalement neutre, vous dites « je demande à la vie un message ». C'est-à-dire que vous allez laisser votre corps vous guider. Tranquillement, vous allez dire « je sors dehors » et là, je laisse faire. Et vous allez voir vos pas vont vous emmener à un endroit et là, votre œil va voir quelque chose qui va vous donner un message symbolique. On travaille comme ça en médecine symbolique pour apprendre justement à avoir des informations par l'œil. Parce que l'œil, justement, voit les symboles et peut aider à les traduire. Ça va vous amener vers une plante, une fleur, un arbre, une branche cassée, quoi que ce soit. Ça va vous parler. Vous allez laisser faire votre corps très détendu. Ça vous amène. Vous pouvez faire la même chose aussi avec une carte que vous allez tirer. Vous la laissez à l'envers et vous décidez quand vous allez la retourner. Quand vous allez vraiment la retourner à l'instant, qu'est-ce qui vous a touché tout de suite au niveau de l'œil? Est-ce que c'est une forme jaune? Est-ce que c'est du rouge? Est-ce que c'est une pointe? Est-ce que c'est un personnage? C'est un message. Entraînez-vous à retrouver les messages de la vie, à entrer dans la symbolique qui parle en permanence. Vous pouvez aussi faire ça tous les matins, je vous le conseille fortement. Vous mettre devant un miroir. Regardez votre visage, regardez-le comme il est, tel qu'il est, sans celui-là qui critique. Il y a trop de petits plis ici, il n'y a pas assez. C'est très très important de le regarder tel qu'il est. Je vais vous donner mon exemple personnel qui est assez drôle en fait. Quand j'étais plus jeune, j'aurais voulu recoller mes oreilles, je les trouvais trop grandes et décollées. En fait, je me suis rendu compte qu'au niveau symbolique, mes grandes oreilles me permettent d'entendre les choses, me permettent d'entendre.
Donc ça me disait symboliquement que Rose, plus tard, tu pourras entendre les messages de la vie. C'est ce qui se passe. Mon nez est assez grand, j'aurais voulu le faire raboter, il était trop grand. J'avais 18 ans, j'avais honte. Eh bien, mon nez me permet de sentir les gens venir à l'avance, je sens les événements, je sens, vous voyez, le symbole était déjà là. Par contre, mes yeux sont assez grands, je vois aussi les choses arriver, mais par contre, ma bouche, assez petite et fine, me montrait déjà que j'aurais un problème d'expression personnelle, que je devrais travailler sur ma parole. Et c'est ce que je fais avec vous. Et donc en stage aussi, c'est ce que je fais pour que ma parole ne vienne plus de mon mental et critique, mais vienne de mon cœur et nourrisse la vie. Donc vous voyez, entraînez-vous à regarder votre corps, regardez-le, il va vous dire là où ça coule et là où vous devez encore travailler. Regardez tout votre corps qui vous parle. Les formes, justement, sont des formes symboliques. Alors on peut faire un autre exercice, c'est peut-être un dernier exercice, c'est voir ses peurs, voir à l'intérieur quand on est bloqué. Alors, il y a les 3 blocages, je vous les redis, les peurs, les croyances, toutes nos croyances et notre culpabilité. En fait, tout ça, on n'en a pas besoin, mais on le vit assez longtemps pour apprendre certainement à être déterminé et à arrêter ça, à le gommer, parce que ça crée le karma. Ça nous crée du karma, de la répétition d'erreurs, de fautes, de punitions, on se punit. Et donc, il faut vraiment regarder ça. Chaque fois qu'on a une croyance limitante, il faut, je dois, ou j'ai peur de ça. Regardez ce phénomène où la culpabilité, j'en ai parlé, qui nous coupe en deux. Arrêtez-vous 2 secondes, regardez les effets dans le corps, décalez-vous. Regardez ça, sortez de cet espace énergétique, soufflez, faites quelque chose, balayez-le, donnez un coup de balai, dites j'en veux plus et avancez dans votre vie vers le nouveau. Faites un geste, mais surtout, si vous êtes assis, levez-vous, bougez, ne restez pas dans cette bulle énergétique qui va vous bloquer. Et puis, je voulais vous parler aussi du foie. Le foie, donc c'est la vision, mais c'est aussi le siège de la colère. Alors la colère, instinctivement, à quoi ça sert? Si je suis envahi, eh ben, je décabosse. L'autre me vient trop près, je le pousse. Voilà, c'est instinctivement, c'est chacun son territoire. On n'a pas à envahir le territoire des autres. Ça les met en colère. Parfois, on a des colères qui durent longtemps parce qu'on ressasse, on radote. C'est-à-dire que notre mental rumine la même chose, donc ça fatigue le foie parce qu'on radote la même histoire. Ça vient du mental. On n'est pas obligé. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on n'a pas trouvé le sens. Ou bien, une chose importante, c'est parce qu'on n'a pas fait le deuil, par exemple, de quelque chose que j'ai perdu. Je viens de perdre mon porte-monnaie, j'avais 100 € dedans. Et au lieu de pleurer ce deuil-là, je me mets en colère. Pourquoi j'ai pas fait attention à ça? Pourquoi j'ai pas fermé ma voiture à clé, on me l'a pris, etc. Là, il y a un deuil qui n'est pas fait au niveau des poumons. J'ai pas fait le deuil de ce que j'ai perdu. Et si je n'ai pas le droit de pleurer, très important, si je n'ai pas le droit ou si je ne peux pas pleurer un deuil, le deuil d'un disparu, quelqu'un qui vient de mourir, un proche, eh bien cette énergie qui est stockée là, normalement qui devrait m'aider à faire le deuil puis à passer à autre chose, comme elle n'est pas exprimée, elle s'imprime et mon corps l'envoie sur le foie et fait de la colère. C'est pas possible, pourquoi j'étais pas là, pourquoi et pourquoi et pourquoi. Et on en reparlera parce que si ma colère je l'exprime pas, ça ira sur la rate et ça fera autre chose. Alors donc, eh bien, bonne expérimentation, bonne vision. Je vous rappelle que le foie c'est le père. Et le père, c'est aussi l'énergie cosmique. C'est un symbole et c'est un organe très important. Et en médecine symbolique, c'est très important. Et dans notre vie de tous les jours, c'est très important. Donc, travaillez bien le foie, continuez à vous amuser avec les autres organes et les sens. Et à bientôt pour la Terre.